Donc voilà pour les petits spoils complets de One Piece. On a détaillé tout ce qu'il fallait détailler. Donc voilà, pour résumer, on a eu donc Akainu et Kizaru qui ont dialogué, qui se sont échauffés, ils sont même chauffés un petit peu, ils allaient se taper limite. Et on a une petite phrase de Akainu qui dit je suis désolé mon frère, donc frère, je sais pas, est-ce que c'est son réel frère, etc., etc. C'est pas impossible. Au niveau des chara design, ça pourrait correspondre. Même au niveau de la hiérarchie des amiraux, ça pourrait correspondre. Et ça pourrait apporter aussi quelque chose dans le manga. Hein. Ça montrerait aussi pourquoi Kizaru est entre guillemets obligé de obéir à la marine et qui changera pas de justice alors que son cœur, entre guillemets, lui l'oblige. Hein. En tout cas, ce qu'on a vu avec Ed, c'est que malgré le fait que ce soit son meilleur ami, qu'il n'ait pas envie de le faire, il l'a quand même fait. Donc, est-ce que c'est parce que sa famille lui a demandé? C'est pas impossible. Ou est-ce que c'était un petit mot comme ça, histoire de montrer un petit peu le côté sensible de Akainu, hein, ce qu'on découvre, hein, tout juste? C'est pas impossible non plus. Donc ensuite, on a le navire d'Elbaf. On a l'impression que Lilith peut parler à d'autres Vegapunk dans sa tête. Donc on verra ce que ça veut dire. Bon, on dirait qu'elle peut récolter des informations par rapport à tout ça. Euh, c'est toujours pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, elle nous a certifié que la mort de tous les Vegapunk était réelle, en tout cas d'un point de vue lambda, logique, mais pour elle, ils sont pas encore morts. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, tu m'as pas prévenu que t'étais en live. Non, j'ai loupé le live. Ah bah ouais, mais Gapadel, j'ai pas coupé le live. En vrai, j'ai laissé juste. C'est dommage parce que là, on a bien théorisé là-dessus, mais j'ai juste détaillé tout ce qu'on avait ouais, découvert du coup sur le chapitre, sur les spoils. Et voilà, on arrive sur l'analyse. Donc voilà, on a juste lu les spoils et du coup dans le précédent live j'avais pas coupé, j'avais juste dit pendant 15 minutes je vais reposter les spoils sur Discord et là on les a lus. Donc ouais, je crois que t'as pas vu le message. En vrai, si tu veux mon avis, diffuse pas le live précédent sur YouTube. On verra, ouais, c'est peut-être pas ce que je pensais le garder pour moi, celui-là, on verra. J'ai pas décidé encore, on verra. Ensuite, ok, donc Sanji. Donc Sanji, les Mugiwara au complet tout simplement sont sur le navire d'Elbaf. Donc au début ils n'étaient pas contents, mais quand ils ont appris ce que l'élite leur a dit, ils ont complètement changé et sont devenus contents parce que voilà, potentiellement ils ont réussi leur mission parce que tous les Vegapunk sont potentiellement pas morts. Peut-être qu'ils vivent tous ensemble avec l'élite, ce qui pourrait donner des scénarios plutôt sympas. Hein. Comme ça on a un personnage qui cache plusieurs personnalités en lui, ce serait légendaire, ça montrerait un petit peu... ça ressemblerait un petit peu à Split, je sais pas si vous avez déjà vu le film, la Split, et il y avait Glass aussi, c'était la deuxième partie de Split. Et du coup, c'était une personne qui a vraiment plein de personnalités dans la tête, et du coup, les scientifiques se demandaient si c'était des personnes réelles, donc si chaque personnalité était juste quelqu'un de réel, ou si c'était de la folie, etc. etc. Et du coup, à la fin, on découvre un petit peu que tout est réel, et que c'était pas de la folie. Il y a Gapadele qui dit très mauvaise idée. On voit un bout de la tête et il y a la voix des petits internet. C'est trop n'importe quoi, prépare-les. J'ai pas envie d'insulter les grand-mères de ceux qui abusent. Non, bah, au calme, si c'est que ça va. C'est que ça, on s'en fout. C'était juste si le live était cohérent avec la chaîne, je le mettais. S'il est pas cohérent, faudra que je le regarde d'abord et je verrai. Donc, on verra. Ensuite, on a donc les géants et Luffy qui, au final, même pas que Luffy, hein, tous les Mugiwara, tous les géants, et y compris l'élite, décident de faire la fête pour la fin de One Piece. Enfin, un peu de la fin de l'arc, hein, pas de One Piece évidemment. Et du coup, on a quand même quelque chose de cohérent en termes de fin d'arc, parce qu'on a toutes les informations nécessaires pour quitter l'arc, la voix du narrateur qui prend la parole. Donc pour moi, l'arc est complètement terminé. Ensuite, j'ai une théorie par rapport à Lilith. Pour moi, Lilith, tout, tout correspond au fait qu'elle pourrait prendre la place de quelqu'un dans l'équipage. Pas la place de quelqu'un, mais pourrait prendre une place d'un Mugiwara réel. Pourquoi? Parce que elle a toutes les qualités requises pour rentrer dans l'équipage du chapeau de paille. Elle a aussi, c'est une fille, et on sait qu'il n'y a que 2 filles dans l'équipage, donc ça pourrait faire 3 filles, ce serait plutôt équilibré
pour les fans, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient la potentielle arrivée d'une femme dans l'équipage, donc qui pourraient être satisfaits. Et il y a aussi, je sais pas, le fait que voilà, c'était le mal de Vegapunk. Et on connaît tous la théorie, on en a parlé 15 000 fois sur la chaîne, on connaît tous la théorie du fait que chaque Mugiwara a une côté sombre et ce côté sombre pourrait être assumé à la fin de l'œuvre pour montrer un petit peu le côté, on va dire, rocks des Mugiwara, tu vois. Parce que là, les Mugiwara, on les connaît en mode gentil et tout, mais ils ont tous un côté démoniaque, hein. On connaît Luffy et son côté démoniaque. On connaît aussi Zoro, roi des enfers, Robin avec son enfant démon, Nami avec Thor, non, c'est Zeus, je crois, ouais, avec Zeus, qui pourrait être vraiment la tempête incarnée, hein. Ça pourrait être Tornade dans les X-Men. On a Jinbei, c'est un homme poisson, donc ça pourrait être le côté monstre. Il y a Franky aussi qui pourrait devenir Terminator un peu. Sanji, tout simplement Germa Double Six, donc 66, tout ce que vous voulez, hein, les flammes, tout ça, hein. Et on a tous les autres, hein, Chopper qui se transforme en monstre. Usopp, on n'a pas vu encore, mais ça pourrait se dessiner dans le prochain arc. Et Brook, c'est un squelette. Voilà, vous avez tout le côté démoniaque qui pourrait apparaître. Donc ça pourrait être sympathique. Et Lilith, déroge pas à la règle, vu que c'est le mal de Vegapunk. Elle pourrait inspirer la peur et la colère. En plus, c'est intéressant parce que dans tout l'arc d'Egghead, Lilith, c'est la seule personne qui n'a pas eu à se battre réellement. La seule fois où elle s'est battue, c'était avec les pistobules, et elle a fait en sorte de capturer tous les séraphins, tu vois. Donc elle a été efficace d'un côté, et en même temps, on l'a pas vu se battre. Donc ça pourrait être sympa de découvrir aussi ses capacités dans le prochain arc. Je pense que ça pourrait être quelque chose de cohérent. Donc voilà, est-ce qu'elle va rejoindre l'équipage? Je sais pas, mais pour moi, c'est le plus cohérent pour l'instant. Pour moi, c'est le plus cohérent. Donc voilà par rapport à tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Pour les 3 derniers mots, je ne sais pas si Gapadele, tu veux nous parler d'une théorie ou quoi que ce soit, mais c'est le moment. Avant de parler de ça, je vais vous dire du coup le résumé complet de ce chapitre, mais vraiment en quelques mots. Donc premièrement, Akainu et Kizaru qui discutent. Le fait qu'ils montrent un petit peu leur côté sensible, leur côté un petit peu potentiellement liens familiaux, mais en tout cas leur lien amitié, c'est intéressant. Le fait que Akainu dit mon frère à Kizaru, donc est-ce que c'est réellement son frère? On ne sait pas, mais c'est des informations qu'il faut prendre en compte, c'est pour moi les plus importants. On a aussi Morgane qui parle donc des conflits qui opposent par exemple Law et Barbe Noire, Kid contre Shanks et Chapeau de Paille qui assassine Vegapunk. Donc est-ce qu'il y a des défaites, est-ce qu'il y a des batailles gagnées? On ne sait pas, mais on verra ça demain dans le chapitre. Et pour terminer, on a le côté Lilith qui parle avec beaucoup de Vegapunk. Enfin, on a l'impression qu'elle parle avec beaucoup de Vegapunk parce qu'elle dit que quelqu'un lui raconte tout ce qui s'est passé à Egghead. Elle a pleuré alors que personne ne lui a rien raconté. Tout le monde est un peu surpris. Et ça pourrait expliquer le fait que pour elle, les Vegapunk ne sont pas encore morts parce que potentiellement qu'ils vivent encore avec elle. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ferait un petit peu le côté split, tout ça, tout ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est les informations les plus importantes. Et informations complémentaires, ce chapitre-là, le 1124, je pense que c'est le dernier chapitre de Egghead. Parce que voilà, c'est tout y est, c'est-à-dire le banquet de fin d'arc, le narrateur qui prend la parole, le fait qu'il quitte l'île, tout est terminé, et le fait que les dernières pages, on arrive sur Elbaf, et on voit du coup une personne qui est là et qui discute avec eux. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la dernière personne mystérieuse, on en a déjà parlé dans le précédent live, hein, je vous ai expliqué qui ça pouvait être. Et donc la personne mystérieuse attend à Elbaf, elle dit venez, et le commentaire du narrateur c'est quelqu'un attend sur l'île d'Elbaf, et cette personne attend les Mugiwara. Donc qui elle attend? Sûrement Luffy, sûrement peut-être d'autres personnes de l'équipage des Mugiwara. Est-ce que c'est un membre de l'équipage de Shanks? C'est possible, hein. Moi je pense bien à un Beckman ou un Yasop, même si Yasop ça pourrait être lui qui rencontre Usopp, parce que Usopp c'est potentiellement l'arc Elbaf c'est potentiellement l'arc de Usopp, je vais y arriver. Et sinon, Beckman, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ça ferait un joli power-up pour Usopp, entraînement, machin chose et tout, ça pourrait être légendaire. Et on a aussi potentiellement un membre de l'équipage de Roger. Pourquoi? Parce que
ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui est au courant de beaucoup. Uta, non. Capanelli qui nous dit Uta, non, ça y est, s'il te plaît. Abuse pas. Et du coup, ça pourrait être quelqu'un de l'équipage de Roger. Moi, je pense à Milépine. Bon, voilà, c'est pas séduisant parce que voilà, vous le connaissez pas, vous n'avez pas vu toutes les informations qui sont par rapport à l'équipage de Roger. C'est pas quelqu'un qui est canon pour l'instant, évidemment, mais quand il apparaîtra, je pense que ce sera quelqu'un d'important. En tout cas, tout correspond au style vestimentaire, etc., etc. Exactement comme Shiki avait un style vestimentaire de Wano, on l'a vu à Wano, même si c'était pas la manière dont vous voulez l'avoir. Milépine pourrait être efficace. Après, il y a évidemment Gaban qui reste, qu'on n'a pas d'informations sur lui. Comme je l'ai dit dans le précédent live, Gaban pourrait être plus fort que Rayleigh, les gars. Pourquoi? Parce que Rayleigh, ça fait 20 ans qu'il a arrêté. Il a 20 ans de bouteille, mais il a plus 20 ans d'entraînement. Et Gaban pourrait être la personne la plus forte de l'équipage de Roger actuellement vivant. Pourquoi? Parce que potentiellement, il s'est entraîné encore, donc potentiellement, il est encore plus fort qu'avant. Enfin, plus fort peut-être pas, mais plus fort que Rayleigh. Donc, à voir. Il y a beaucoup de confirmations à faire, mais rien n'est impossible pour l'instant, réellement. Donc voilà, Gapadre qui veut pas arrêter avec Uta. Non, ça y est, Uta. Comment c'est possible de spammer comme ça, là? On va le bloquer. Donc voilà, l'arc d'Elbaf regorge de surprises. Pourquoi? Parce que on attend. Si je devais faire une petite prédiction vite fait, je dirais qu'on attend la rencontre de Saul et Robin par rapport à l'échange qui vont se faire. Je vois bien la scène en mode Saul, t'avais raison, je me suis fait plein d'amis. Parce que c'est ce qu'il lui disait avant, parce que Robin voulait pas vivre, entre guillemets, voulait pas s'enfuir. Et il lui a dit, voilà, continue dans le monde, tu trouveras une tonne d'amis qui seront là pour t'aider, t'écouter, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a vu une personne donc, en ombre sur Elbaf qui pourrait être quelqu'un de très très important. Équipage de Roger et équipage de Shanks, pour moi, c'est les plus logiques, même si ça peut être totalement quelqu'un d'autre. Je pense même que c'est quelqu'un d'autre, parce que Oda aime bien nous feinter. Mais je pense sincèrement que ça peut être équipage de Roger. Ça peut être même, je sais pas, Loki ou quelqu'un de la famille de Loki, de Thor, de tout ce que vous voulez, tu vois, du Ragnarok. On verra, mais tout ça, c'est pas impossible. Donc voilà, et sinon, à part ça, je pense qu'il y aura donc des informations par rapport à Loki, évidemment, vu que je l'ai cité, je vais en parler, qui pourrait être sûrement une guerre de territoire, une guerre de respect des géants, étant donné que Loki est un géant, on l'a vu dans le manga et dans l'anime, et on connaît l'histoire des géants. Les géants sont considérés comme les méchants par les dieux Az. Les dieux Az, c'est donc Odin, je sais pas, il y a qui, Loki, il y a Thor. Après, Loki, lui, c'est un enfant recueilli des géants qui a été élevé par Odin. Il y a aussi tous les dieux Az, les Vanaheim, les Van, les dieux Van. Donc voilà, c'est Freya, tout ça, ceux qui sont proches de la nature. Freyr, Freya. Et on a donc potentiellement plein de personnages qui pourraient interagir. Après, pour moi, il y aura potentiellement des nains. On a vu que Milépide faisait peut-être partie des nains. On a vu aussi des boucaniers qui pourraient correspondre à quelqu'un, je sais pas, peut-être une race. On sait que dans les dieux Az, il y a 9 royaumes, et des elfes, des géants, des dieux Az, Van. Il y a aussi les habitants de Midgard, les humains, les nains. Donc voilà, il y aura tous ces peuples-là qui seront tous mélangés un petit peu à l'intérieur de cet univers. Donc à voir si Oda va pousser la mythologie nordique aussi loin, ou s'il va se contenter de faire quelque chose de odesque, on va dire ça comme ça. Il y a Fenrir, évidemment, Fenrir qui est le fils de Loki et de Angerboda. Donc ça, c'est les fils animaux un petit peu. Il y a Fenrir, il y a aussi le serpent monde qui s'appelle... j'ai plus son blase. Je l'ai plus. Serpent monde, je l'ai plus. Et il y a plein d'autres dieux qui pourraient apparaître, tu vois. Mais en tout cas, les dieux primordiaux, on va dire, ça va être les plus importants, en tout cas les plus connus, Thor, Odin, je pense que ça doit être ça. Donc à voir s'ils vont apparaître, mais rien de sûr.
Et après, à Elbaf, bah, il y a potentiellement des rapports avec Shanks, peut-être des... Pas des messages laissés par Shanks, mais potentiellement des hommes qui pourront parler de Shanks à Shanks, laisser un message à Shanks. Un petit échange, hein. Moi, je vois pas Luffy rencontrer Shanks tout de suite, même si c'est pas du tout impossible. Je pense que Shanks sera là pour découvrir le One Piece et que les 4 empereurs seront là au même endroit, ce qui pourrait être un désastre, on va dire, pour la marine, ce qui pousserait la marine à se déplacer là-bas avec potentiellement des chevaliers divins et le gouvernement mondial. Ça ferait vraiment un petit Royal Rumble juste avant le One Piece. Et après, la grande guerre de la fin du manga, et là, il y aura pas, ce sera pas un battle royal, ce sera vraiment le monde entier, la guerre mondiale. Donc voilà, pour moi, c'est les deux gros trucs qui vont arriver à la fin du monde de One Piece, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. On a fait vraiment 2 lives colossaux. Merci Gaspacho d'avoir rejoint le petit live. Merci à Tontobar aussi d'être passé. Il y a de nous aussi qui est passé tout à l'heure. Il y a plein de gens. Donc voilà, merci les gars. Nous on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à follow, liker comme d'habitude, envoyer de la fort. Je vois tous vos messages là pour les commentaires YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que je vous réponds. Et quand je vous réponds pas, je vous vois quand même. Je vous mets des petits likes et tout sur vos commentaires pour être sûr que bah, tout simplement vous voyez que j'ai vu le message. Et bah, pour tout ce qui est théorie et tout, hein, désolé les gars, mais je répondrai plus tard. Je le vois dans tous les cas, mais je réponds plus tard parce que voilà, je le fais en vidéo et tout parce que ça prend du temps. Donc voilà les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Merci à tous et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.